Cette expérience, c'est devenu ma force. Donc, au lieu d'utiliser cette expérience de maladie et de mort d'un enfant comme un drame dans ma vie, ça s'est transformé en force. C'était de toute façon un être qui était éveillé, qui voyait ses vies antérieures tout seul, qui pouvait sortir de son corps à volonté, qui avait une approche de la mort qui était à ses yeux très saine. C'était un changement. Et Vladik, avant de partir, puisqu'on parlait souvent de l'après-vie, de toutes ces choses-là, il me disait « Bon, maman, c'est sûr, hein, s'il y a quelque chose, je me débrouille pour te contacter. » Donc, je lui disais « Surtout, tu n'oublies pas, hein, c'était vraiment entre nous. » Mais cette première année-là, je ne voyais même pas une possibilité de. Il était tellement pas là. Pendant l'été, nous sommes venus en France, en vacances. Et là, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Mes parents habitaient donc sur la Côte d'Azur et de leur appartement, ils avaient une grande terrasse et on voyait bien la mer. Et moi, je voyais, il y avait une lune, une pleine lune rousse, mais qui était extraordinaire. Il y avait un reflet sur la mer et elle était tellement grosse qu'on avait l'impression qu'on pouvait la toucher. Je pensais à Vladik et je disais « Oh là là, si tu étais là, mais tu adorerais. C'est tellement beau. » Et au moment où je dis ça, je sens comme une présence. Donc je me retourne, il n'y a personne. Bon. Et puis je me remets à regarder la lune et là je sens derrière moi une énergie comme il faisait très souvent, et il adorait arriver tout le temps dans mon dos et m'envelopper avec ses bras dans le dos. Et c'est exactement ça que j'ai senti. J'ai senti cette énergie est rentrée en moi, mais littéralement comme si j'avais un câlin de l'intérieur. Je ne peux pas le dire autrement, c'était une beauté. Et là, tout de suite, j'ai su que c'était lui. Il est arrivé un moment où, par le biais de l'écriture automatique, on a commencé à communiquer. Et puis j'ai reçu des messages personnels et puis ensuite j'ai commencé à recevoir des messages d'une nature différente, qui étaient des messages pour nous tous, pour l'être humain. Qu'est-ce que l'on est? Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Comment on devrait élever nos enfants? Il y a beaucoup de choses là-dessus très intéressantes. L'amour, la compassion, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Pourquoi des gens meurent jeunes? Des enfants meurent jeunes et puis d'autres deviennent très vieux. Et toutes ces choses-là, mais quand même, je doutais. Et Franck, mon époux, me disait toujours « Non, 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 tu n'écris pas comme ça. » Et puis, il faut dire que ces choses-là, ça sortait d'un jet. Je sentais bien que le lien, que ce qui générait en fait cette communication, c'était l'amour. L'amour que nous avions, et souvent il me l'a répété, il me disait « Je peux communiquer avec toi comme ça parce que l'amour est ce qui nous lie et ce qui nous liera toujours. » L'amour est la seule chose qui existe vraiment, la seule réalité. Tout le reste n'est qu'illusion. Qu'êtes-vous si vous n'avez pas d'amour dans votre vie? L'amour est l'élément équilibrant de toutes les autres émotions, car
car c'est la seule émotion vraie. Et lorsque l'on pratique l'amour de façon consciente, on rehausse la vibration de notre énergie. Par conséquent, lorsqu'on vibre à une fréquence supérieure, on est plus connecté et aligné sur les autres niveaux de conscience au sein de l'univers. Je le sollicite peu parce que c'est une façon de le raccrocher au plan terrestre et je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tout le monde lâche prise. Je pense qu'il a mieux à faire que de passer son temps avec sa maman et j'accepte cette chose-là en sachant que de toute façon, on se reverra.